Jean-Louis Mullenbach, vous êtes vice-président de l'Académie des sciences et techniques comptables et financières. Un colloque organisé aujourd'hui, la formation financière et la crise des marchés, les nouvelles règles de transparence apportent-elles une réponse? Alors après 4 ans de débat, quelle réponse? Alors si vous voulez, la grosse question que nous nous sommes posée, c'est de savoir si effectivement le manque de la crise de confiance dans l'information financière était imputable ou pas à toutes ces nouvelles obligations réglementaires. Bon, la vérité oblige à dire que là on est dans un contexte très particulier de crise des marchés, dans un contexte d'incertitude, de juste valeur qui se dérobe, et donc nous avons un peu débordé effectivement pour se poser des questions sur véritablement de savoir si toutes ces normes de transparence, de contrôle interne, de gouvernance comptable, de solvabilité étaient en cause. Et je crois que le sentiment qu'on a, c'est que le capitalisme a une capacité d'adaptation qui est très forte, mais malheureusement les régulateurs et les contrôleurs de manière générale ont toujours tendance à être en retard d'une crise, d'où l'intérêt de réfléchir au sein de l'Académie à toutes les innovations financières. Alors en tant que vice-président de l'Académie, vous êtes satisfait de cet après-midi de débat? Écoutez, nous sommes sur le business model de l'Académie. L'Académie, si vous voulez, cela consiste à réduire des groupes de travail et à faire un peu ce qu'on fait dans les entreprises. Dans les entreprises, on travaille de façon transversale et c'est comme ça qu'on mène des projets. Malheureusement, en dehors de l'entreprise, chacun travaille de façon un peu verticale. Il y a les experts comptables, il y a les avocats, il y a les financiers, il y a les credit managers, etc. L'idée, c'est de réunir au sein de l'Académie tous ces gens-là de façon à travailler sur des sujets d'actualité comme la crise financière, comme les futures normes comptables. Par exemple, nous avons mis en place un groupe de travail il y a 2 ans sur IAS 19 et c'est l'Académie qui va aller à Londres le 23 avril devant l'ISB pour donner la réponse de la France à la consultation de place qui est lancée sur le problème des engagements de retraite. Et je crois que c'est cela que notre pays doit faire, au lieu de critiquer les normes après qu'elles aient été publiées, eh bien, être en amont des normes, faire entendre notre voix, de façon effectivement à ce que nous ne soyons pas surpris par les normes et que nos entreprises soient capables de les respecter sans difficulté. Ou voire de les imposer. Ou voire les imposer, parce qu'effectivement on a toujours tendance à penser que l'ISB ce sont des doctrinaires qui ne sont pas ouverts à la communication, etc. Ça n'est pas du tout le cas. D'ailleurs nous avions prévu rencontrer l'ISB avant-hier. Nous étions une trentaine dans l'Eurostar pour aller à Londres. Nous avons eu des petits problèmes techniques, ce qui fait que cette réunion a été reportée au 9 juin. Mais vous voyez bien l'idée, c'est de discuter avec la Commission européenne, avec les FRAG, avec l'ISB, de sortir un peu de l'hexagone et d'essayer d'être constructif plutôt que critique, comme les Français le sont souvent. Et ils ont souvent de bonnes remarques à faire, mais ils les font trop tard.